Oui, idole, Jean-Philippe Blondel, Un été 79 aux éditions L'Iconoclaste. Donc on retrouve la nostalgie qui lui est chère, on retrouve l'écriture de Jean-Philippe Blondel, on retrouve... c'est genre ordinaire. Oui, c'est dernier été des années 70, une famille qui se déchire, les parents ne s'entendent plus, les frères se détestent, il y en a un qui est jaloux de l'autre, et puis le père décide de les emmener en village vacances. Et donc, c'est la petite musique de Jean-Philippe Blondel, où vous vous retrouvez au cœur d'une famille, de ses joies, de ses peines. Enfin, ça paraît cliché à dire, mais comment ce bonheur quotidien, finalement, va peut-être sauver cette famille. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec un ami qui, lui, l'a lu et c'était son époque. C'est-à-dire qu'en fait, il a retrouvé, il me dit, j'ai retrouvé les sensations du... Vous savez, quand vous avez votre bac, vous êtes un peu libéré, c'est la fin des années 70, le disco, il y a le punk, les premiers émois, enfin vraiment la première fille qu'on connaît vraiment bien, quoi. Et il s'est retrouvé complètement dedans. Il me dit, ça a été vraiment comme une bulle de souvenirs. Il me dit, il y a un moment, il lisait plus le livre, il se remémorait sa vie à travers ses personnages. Et je trouve que c'est des livres, mine de rien, qui sont importants parce que c'est vrai que c'est comme pour Doisneau, s'il n'y avait pas ces petits romans, on ne saurait plus comment étaient les gens, entre parenthèses, invisibles ou normaux, enfin comme nous, quoi, et dont on ne parle que très peu dans les grands films ou les choses comme ça. Oui, mais je pense que ça parle à ceux qui sont nés dans les années, fin des années 50, début des années 60, 50, 60, et puis il écrit, enfin lui aussi il vous emmène, Jean-Philippe Blondel, à chaque fois il écrit magnifiquement bien, il vous emmène dans son histoire, dans son univers, vous êtes dans une petite bulle nostalgique et vraiment c'est très très chouette.